Hello, hello, bonjour. Nous voici pour la guidance de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Donc, il y a une petite phrase qui m'est venue. C'est venu tard aujourd'hui. Des idées. J'ai eu le mot idée. Quand j'ai commencé à battre les cartes, j'ai la carte de la créativité qui est sortie. Et ça me dit, même si, écoute-les en fait, tes idées, écoute-les. Même si elles te paraissent folles, j'ai même entendu, tant mieux. Âme sœur et famille. Oh, ok. Tu sais, c'est comme si... ce que j'entends, c'est comme si cette semaine, il allait falloir que tu écoutes ce genre d'envie et ce genre d'idées. Parce que c'est là que tu peux peut-être voir les opportunités qui s'offrent à toi. Je sais pas si c'est pro ou si c'est sentimental ou si... Je sais pas du tout. Mais peut-être que ça va venir là dans les cartes. Mais en fait, il y a ce côté-là, en fait. Comme si... autorise-toi, en fait, à écouter un peu les idées et les envies cette semaine. Parce que en faisant des choses que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire, c'est là, en fait, que tu vas créer, en fait, les opportunités. Ou qu'elles vont être, en fait. Et donc, si tu fais pas si tu mets pas en place les idées que tu as, même si c'est pas forcément une finalité en soi, ça va peut-être juste t'emmener quelque part quelque chose qui peut amener autre chose. Je sais pas, c'est un peu flou. On va aller chercher les cartes. Donc, les énergies de la semaine. Ah, tu vois, j'ai la carte de l'âme sœur qui ressort. L'été, waouh. Mensonge. Ok. Alors, j'ai la carte de l'âme sœur. Donc, c'est plutôt chouette. Une belle rencontre forte. Derrière, j'ai la carte de l'été. Donc, la carte de l'été, c'est la plus belle carte du jeu. Hein. C'est la carte de l'été, du soleil, des belles choses qui arrivent. Ça brille, c'est beau, c'est fort, c'est... Voilà, quoi. Et derrière, j'ai les mensonges. Ça veut dire que les mensonges sont en train de partir. Ça aurait été la première carte, les mensonges avant tout le reste. Ça n'aurait pas été top. Là, les mensonges sont après. Donc, c'est comme si, ça y est, les mensonges, ils sont en train de partir. Tu sais, tous les mensonges internes qu'on se répète dans notre tête, tous les trucs comme ça qui nous enferment, en fait, dans quelque chose de pas sain et dans quelque chose de restrictif, justement, pour vivre notre vie. C'est comme si ça, c'était en train de partir. Comme si ces dernières semaines, pour beaucoup, il y a eu beaucoup d'opportunités, des cadeaux qui sont arrivés, des choses qui sont arrivées dans notre vie où on s'est dit, wow, c'est quoi ce délire? Je ne m'attendais pas à ça. Enfin, voilà. Et du coup, c'est comme si là, en fait, ça t'avait mis face à la réalité de certaines choses et où là, en fait, les mensonges sont en train de partir. Les mensonges que tu te créais avant, qu'on se créait avant, où là, tu te dis, ouais, ok, maintenant, il faut que je regarde la vérité, la réalité en face et là, c'est ça. Et là, du coup, c'est ça, le fait d'ouvrir un peu les opportunités, les idées, les choses que tu as qui viennent à toi et où tu te permets plus de le vivre. Derrière, j'ai donc une belle rencontre ensoleillée, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal, quand même. On va les recouvrir un petit peu. J'ai la carte donc de l'espoir par-dessus. J'ai la carte de la protection. T'es protégé. Bah oui, quand t'as l'été juste avant le mensonge, en principe, c'est ça. C'est que tu as cette capacité maintenant à te protéger toi-même, en fait, de tout ce discours malsain interne. Et tu arrives à te voir maintenant dans ton mental, dans tes idées, enfin, dans tes pensées, en fait, répétitives et qui t'emmènent un peu vers le bas, en fait. Et là, c'est ça. Tu arrives à te protéger seul de ça, en fait. Et c'est cool. Voilà. Maintenant, j'ai la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, en fait, ça représente vraiment comme énergie le calme, le silence. Tu vois, les choses qui sont en train de s'aplanir. Donc, autant tu as le feu de l'été, tu as le côté très brillant qui arrive et qui est voilà. Et justement, il y a ce côté un petit peu, comme tu as tout ça qui arrive, tu vas pouvoir un petit peu te reposer. Tu vas plus être obligé de te battre, à essayer de courir après ce que tu veux. Voilà, ça y est, c'est là, ça arrive. Ok, t'as fait des efforts pour, t'as mis des actions pour, t'as fait des choses pour que ce que tu as envie qui arrive dans ta vie arrive. Et là, en fait, ouais, il y a ce truc-là où garde espoir. Vas-y, ça vient, c'est là. Vraiment. Il y a quelque chose cette semaine qui va arriver où vraiment ça va te montrer en mode, regarde, c'est là. C'est bon. Crois en toi, à fond, là, crois en la vie. Et en fait, voilà, il y a vraiment cette carte de l'hiver derrière qui vient nous dire, tu vas pouvoir un petit peu calmer, te reposer, pour pouvoir un petit peu apprécier ce qui est là, apprécier ce qui arrive et arrêter toujours de courir après quelque chose, en fait. Voilà.
Qu'est-ce qui va être challengeant, par contre, cette semaine pour atteindre ça? Oh. Ok. Ok. J'ai la carte de la flamme sœur. J'ai la carte de la difficulté. Et j'ai la carte de la patience. Flamme sœur, c'est quoi? Flamme sœur, c'est vraiment... on a tous quelqu'un dans notre entourage, en fait, qui, on sait qui est pas forcément toujours... comment dire? On a tous une relation dans notre entourage, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit des amis, que ce soit une relation personnelle. On a tous quelqu'un un petit peu comme ça qui vient nous challenger, qui vient, qu'on n'arrive pas à se... On n'arrive pas à s'en écarter, entre guillemets, c'est compliqué. Et à la fois, on sait que c'est... Ah, la relation, c'est pas forcément la personne qui est pas bonne pour nous, mais la relation. Il y a quelque chose de compliqué parce que souvent, les relations comme ça, c'est des relations fortes ou c'est des relations où on se met en réaction, où on vient se guérir l'un l'autre des blessures. Et du coup, c'est des relations qui sont assez... qui peuvent devenir toxiques même. Et donc, il y a ce truc-là un petit peu qui peut... comme... Ah... je vois, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pouvait revenir, quelqu'un du passé, qui pouvait revenir un petit peu, revenir à la charge, qui soit toujours là en mode « Allez, regarde, allez !» Et que toi, tu essayes de mettre de côté, que tu essayes de faire sortir de ta vie parce que tu dis « Non, mais là, c'est bon, c'est plus possible, c'est pas pour moi, je peux plus, j'ai pas envie de ça. » Et là, c'est comme si, c'est comme si vraiment, il y avait cette personne-là qui revenait à la charge, je sais pas, donc que ce soit un ou une amie, que ce soit une relation personnelle, ouais, et c'est difficile de couper parce qu'il y a quand même le cœur qui est là, qui rentre avec cette personne-là et t'as pas envie de faire de mal, t'as pas envie de... Mais on va aller voir ce que ça dit dans ce qui va pouvoir t'aider là-dedans. Mais j'ai l'impression que ouais, je vois quelqu'un qui risque de revenir. Mais c'est pas la première fois que cette personne-là revient, c'est pas la première fois que cette personne-là, elle vient te remettre comme le doute à l'intérieur de toi. Mais vu les énergies d'avant, t'as pas à avoir le doute. Tu sais, je dis toujours... Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et donc, il y a vraiment cette notion-là de se dire... ouais, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si à un moment donné, tu as eu un doute que cette personne-là était vraiment faite pour être dans ta vie, est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir cette personne-là dans ma vie, dans mon quotidien, avec ses énergies, avec ce que ça nous fait travailler? Si à un moment donné, tu t'es dit non, c'est bon, peut-être qu'il faut continuer sur cette lancée-là, quoi. Après avoir, je connais pas ton histoire, je connais pas. Après avoir de quelle manière cette personne-là revient, mais j'ai l'impression que ça va venir encore te challenger. Et là, c'est ça en fait qu'on te dit, mais tiens bon, tu sais les mensonges, ils sont à la fin, c'est ce qu'on s'est dit. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que les mensonges, c'est peut-être aussi cette personne-là qui va revenir avec ses mensonges et que là, c'est bon quoi. Toi, t'arrives en fait avec peut-être cette nouvelle rencontre, ou peut-être la nouvelle rencontre, c'est toi avec toi-même, hein. L'âme sœur, ça peut être ça aussi. Peut-être que tu t'es trouvé toi-même et peut-être que tu as enfin réussi à écouter ton enfant intérieur et à te reconnecter à ton âme et à ton alignement pour faire émaner le soleil de toi, justement, et de te dire, c'est bon, les mensonges qu'on me raconte ou quoi, maintenant, terminé, quoi. C'est bon, ça dégage. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut venir quand même te challenger un petit peu, mais c'est peut-être un peu comme un test, j'entends. Tu sais, en mode, t'es vraiment sûr là? T'es vraiment sûr? On t'envoie vraiment ce qu'on a à t'envoyer là? Tu continues de le dégager ou pas? Et je perçois un peu comme ça. Ok, on va aller voir ce qui va t'aider, justement là-dedans. Alors, j'ai la carte de la chance. J'ai la carte du jeu de hasard. Une troisième, ok. J'ai la carte de la vigilance. Je m'en doutais que ça allait sortir, ça. En fait, en gros, ce qu'on veut dire, c'est que, ok, qu'est-ce qui va t'aider? Ce qui va t'aider, c'est de sortir, en fait, du je fais gaffe à tout, et par rapport peut-être à cette relation compliquée qui va peut-être revenir là cette semaine, te challenger un petit peu. L'idée, c'est pas de fermer tout et de dire ok, maintenant je vis plus rien et c'est terminé. C'est pas du tout ça l'idée. C'est l'idée de donne la chance encore à la vie. Le jeu de hasard, c'est vraiment le truc de dire vas-y, vis des choses, tu vas peut-être encore te planter, mais c'est pas grave, mais juste reste quand même vigilant, vigilante. Mais la vigilance, c'est pas de tout fermer en mode hop, comme ça il n'y a plus rien qui va m'arriver. Non, c'est de continuer à vivre les choses. Vas-y, ouvre-toi, vis les choses, mais juste
Reste attentif, attentive à ce qui se passe. C'est ça qui va t'aider. C'est d'arriver à trouver ce juste milieu à un moment donné, tu t'es ouvert peut-être trop à quelqu'un, tu as trop fait confiance tout de suite et c'est venu te challenger, te faire peut-être un petit peu du mal. Et à côté de ça, là, c'est se dire, ok, reste quand même vigilant, mais ne ferme pas tout non plus en te disant, ouais, bah c'est bon, j'ai encore morflé, ça va. Non. Ce qui va t'aider là, c'est de trouver le juste milieu. Laisse la chance à la vie de te montrer qu'il y a autre chose à vivre. Mais pour ça, il faut que tu arrives à laisser derrière le passé, il faut vraiment que tu arrives à laisser derrière ce qui n'est pas bon pour toi et vraiment arriver à avancer en restant vigilante, en restant observateur, observatrice de ce qui se passe, de ce qu'il y a, de ce qui arrive à toi, mais en faisant confiance quand même, quoi. Voilà, il y a vraiment ce truc-là. Le résultat dans tout ça. Ok. Waouh, c'est cool. Une troisième. Cool. Alors, donc là, le résultat, on a joie et bonheur. On a confiance. Et on a boomerang. Magnifique. Si tu arrives à défier, entre guillemets, ce challenge, à laisser derrière toi ce qui doit rester derrière, même si ça revient pour toi, c'est pas un signe en mode « Ah bah si ça revient, c'est que ça doit être vécu ». Non, si ça revient, c'est pour te challenger, pour que tu te réalignes encore, pour être sûr que tu es solide dans ton alignement. Est-ce que vraiment c'est ça que tu as envie de vivre? Est-ce que vraiment ça te rend heureux ou heureuse, cette situation ou pas? Si tu arrives à mettre ça de côté et que tu arrives à te connecter au reste, à l'ouverture à laquelle tu as envie de t'ouvrir, derrière tu as la joie, le bonheur. Tu as la confiance qui s'ouvre en toi. Et à partir du moment où tu as confiance en toi et où tu te reconnectes à ton bonheur, par cause à effet, boomerang, tu as le bonheur qui arrive à toi. Tu reçois à toi ce que tu vibres. Donc si tu vibres la confiance et le bonheur, ça va bien se passer. Mais arrête de te reconnecter à des relations toxiques. Là, c'est vraiment ça, hein, parce que des fois, la carte Flamme sœur, elle sort et c'est magnifique, mais derrière j'ai la carte de la difficulté, donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose une relation lourde et pesante. Derrière j'ai la patience, donc ça veut dire simplement, peut-être juste écarte gentiment, tout doucement. Peut-être que la personne en face a besoin de temps pour comprendre. Juste, sois ferme, sans forcément envoyer tout péter avec perte et fracas, mais juste sois ferme. Dis les choses qui doivent être dites. Écarte en fait de ta vie, ou peut-être, je sais pas, donne pas de nouvelles, je sais pas, à toi de gérer comme tu as envie de gérer, c'est toi qui vois, mais ouais, là il y a vraiment ce truc-là, quoi. Ouais, il y a quelque chose de solide qui arrive. J'ai la famille, j'ai l'ancrage, j'ai la clairvoyance, donc ouais, vraiment derrière tu vois clair, quoi. La famille, c'est vraiment la carte de la solidité, c'est du truc fort, et voilà, et ouais. C'est plutôt chouette, hein. J'ai un renouveau, j'ai le renouveau, j'ai la naissance. Ouais, c'est cool, hein. Après, il y a quand même des petits challenges, hein, au milieu de ça. En tant que créativité, vérité. Il y a des petits challenges, hein, quand même. Mais je pense que le gros challenge cette semaine, ça va être ça. Peut-être une personne qui va venir un petit peu faire son retour, et à chaque fois que cette personne-là fait son retour, il y a toujours un « Ah, c'est pas vrai ». Tu sais qu'il y a comme je dirais comme une fragilité, en fait, devant cette personne-là, devant cette relation. Il y a comme un truc un petit peu nostalgique, un petit peu, je sais pas trop, qui vient te challenger. Et là, ça va être ça, j'ai l'impression, un peu cette semaine. Mais en même temps, tu as des super belles énergies, là. Reconnecte-toi à ce qui a été vécu, là, dernièrement, où toi, tu t'es vraiment connecté à ton soleil intérieur. Et regarde à quel point tu te sentais bien. Te laisse pas perturber par un élément extérieur, en fait. Jamais. Même parce qu'on vient te dire par des mensonges, par des choses comme ça. Ne te laisse pas perturber par ça. Reste aligné à toi, à ce que tu as envie de ressentir. Et en fait, essaye d'écouter ton corps, ton cœur, ce qui te dit quand tu es connecté à cette personne-là. Si vraiment cette personne revient là, je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose de challengeant avec quelqu'un. Tu t'attends peut-être même pas à qui ça peut être là, je sais pas. Et te laisse pas, en fait, endormir, entre guillemets, c'est ça. Écoute ce que ton corps t'envoie comme ressenti face à cette personne. Et tu vas voir la différence. Est-ce que vraiment ton soleil, il s'éteint, ou est-ce qu'il brille encore plus? Si une personne en face te fait briller encore plus, c'est ok. Si une personne en face, tu sens que ton soleil, il s'éteint un petit peu quand tu es face, non, c'est pas fait pour toi. Basta. Stop. Ne crois pas aux mensonges qu'on te dit, retombe pas dans ces vieux trucs-là, en fait, que tu pouvais avoir. Voilà ce que j'entends.
Fais-toi confiance, tu as toutes les armes, tu as tout fait. Tu sais maintenant, tu te connais, ça va. Donc voilà, il y a ce truc-là. Arrête de douter encore, peut-être c'est un message, peut-être... Non, c'est bon, fais-toi confiance. Tu sais ce que tu ressens en premier truc. Tout de suite, le premier truc qui te vient, c'est la réponse en fait. Voilà. Donc il y a 2 cartes qui sont tombées de l'oracle de l'évolution d'Aura Rogers. Bah voilà, comme à chaque fois. Première carte. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ton soleil intérieur. Ce qui demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal, admets-le et avance, tout ira très bien. Alors oui, effectivement, des fois ça peut être compliqué d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, d'aller vers le renouveau. Mais des fois, tu sais, il y a ce truc-là où ça vibre à l'intérieur et en même temps, tu es terrifié par la peur, mais en même temps, il y a ça, c'est normal, admets-le et avance, tout ira bien. Parce que oui, c'est normal que le renouveau fasse un petit peu peur parce que on ne connaît pas, c'est un espace inconnu, ok. Mais en même temps, est-ce que tu préfères vraiment retourner dans quelque chose que tu connais et qui n'est pas sain et dans lequel tu sais très bien comment tu vas te sentir parce que tu l'as déjà vécu et voilà. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là en fait. Et la deuxième carte, c'est la confiance est un art, la présence est un don, l'intuition est une bénédiction, alors suis le flot, le reste viendra. Voilà. Tout ce qui vient de derrière, du passé, tout ce qui revient comme ça t'impacter. Non, barrière. Dis-toi que là, hop, on ferme la porte derrière. Et à partir de maintenant, on avance, on avance, on avance, on avance. Là, c'est vraiment ça que j'entends. On regarde devant. Arrête de regarder derrière. Même s'il y a des gens qui viennent te taper sur l'épaule du passé, en mode hey, tu te souviens? Non, non, merci, c'est gentil, mais non. Je me souviens, oui, très bien, on a vécu ça, c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai envie d'avancer, c'est bon, ça va. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là là, qui ressort de ça. N'hésitez pas à me dire dans la semaine si vous avez eu cette rencontre, cette personne qui est revenue, cette situation qui s'est représentée à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aime bien voir la suite parce que moi je vous donne des énergies mais vous me donnez jamais de nouvelles. Alors moi je suis triste. Non, je suis pas triste, c'est pas vrai, mais j'aime bien des fois voir la suite. Donc n'hésitez pas à me le dire, ça peut être rigolo qu'on échange là-dessus. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci pour les partages, pour les likes, pour les commentaires, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.